Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus, on espère que ça va bien. On est parti pour ce deuxième épisode de la série Moi et les autres, qui est une série qui va expliquer comment se comporter face à d'autres joueurs qui ont des profils différents. Et cette fois-ci, on va chercher à savoir comment se comporter face à un bon joueur, un expert. Voilà, principalement lorsqu'on est débutant ou d'un niveau intermédiaire, comment faire face à un expert. Pour comprendre les stéréotypes de profil qu'on propose, n'hésitez pas à aller faire un tour au tout premier épisode de la série, c'est important pour au moins comprendre cet épisode. Tout d'abord, ce que peut apporter un bon joueur à la partie. Il est très pratique, hein, il connaît les mécaniques par cœur sur le bout des doigts. Et même s'il vous connaît pas, il sera capable de trouver des loups-garous sur simple base de son expérience acquise. Bon, attention, il ne permet pas les miracles non plus. C'est ça, il peut se tromper, il reste humain, il n'est pas omniscient, il va pas trouver tous les loups-garous tout seul. Le plus intéressant dans les paroles d'un expert, ce sont toutes ces réflexions qu'il aura autour des mécaniques de jeu. Il va donc souvent proposer des stratégies pour éliminer les loups-garous. Parfois, il y aura même des stratégies qui permettront d'éliminer un loup-garou à coup sûr et souvent d'éviter de faire de grosses erreurs. Il n'hésitera pas une seconde à corriger des paroles d'un joueur si mécaniquement ce sont des aberrations. Du coup, au final, un bon joueur, ça peut apporter plein de choses, même si il nous fait peur. Exactement. Bah, un bon joueur, ça fait peur. C'est ça, il prend souvent la parole, il dit souvent des choses qui nous dépassent. Je dirais qu'il nous manipule, on a l'impression de se faire avoir, qu'il essaye de nous embrouiller finalement. Bref, on a juste peur qu'il soit loup-garou quoi. Le premier point, c'est d'attaquer cette peur avec un petit peu de logique. Le joueur expert n'a pas plus de chance qu'un autre d'être loup-garou, il a seulement une chance sur 4, une chance sur 3 d'être loup-garou. S'il a une chance sur 4 d'être un loup-garou et qu'on a peur qu'il le soit, et qu'on l'élimine, ça veut dire que 3 fois sur 4, on va éliminer un précieux allié. Et ça, c'est un petit peu grave quand même. Et c'est ça qui est intéressant avec la présence d'un bon joueur, il va vous forcer à remettre en question votre instinct. En effet, suivre vos instincts vous mènera forcément à l'éliminer et donc à perdre beaucoup plus de parties que vous n'en gagnerez. Attention tout de même à ne pas tomber dans le travers inverse. On a un premier effet qui est l'effet mouton. Oui, parfois, un bon joueur aura justement réussi à instaurer la peur d'éliminer un bon joueur. Et dans ce cas, les joueurs moins habitués vont juste l'écouter, exécuter son plan religieusement. Ils vont perdre leur esprit critique et malheureusement, en réalité, ça va pas les mener plus souvent à la victoire. Bien au contraire d'ailleurs. Bon, on rappelle, hein, un bon joueur n'est pas omniscient et les loups-garous vont réussir potentiellement à déjouer son plan. En plus de ça, si vous l'écoutez sans broncher, vous allez lui offrir la victoire sur un plateau d'argent s'il est loup-garou. Donc si vous décidez de ne jamais l'écouter ou au contraire de toujours l'écouter, bah au final c'est un mauvais choix. Et d'autant plus que dans ce cas-là, le joueur, il risque de se faire éliminer rapidement par les loups-garous. Mais laissez les loups-garous le manger s'il est innocent, de toute façon ne vous acharnez pas sur lui. Si vous voyez qu'en fin de partie il est toujours présent, vous pourrez vous dire ah peut-être qu'il est méchant. C'est ça, c'est ça. Et en attendant, essayez de trouver par vous-même les autres loups-garous. Un bon joueur va souvent exposer beaucoup de théories, de mécaniques, va même parler d'expérience pour justifier ses choix. Donc la meilleure chose à faire, c'est de faire le tri dans ses paroles. Ces conseils mécaniques sont souvent incontestables, mais ils sont souvent accompagnés d'autres éléments qui, eux, le sont. Par exemple, si le bon joueur vous dit on a une chance sur 2 là dans ce cas de taper un loup-garou, alors on peut taper au pif Kevin. Là, vous pourrez lui demander mais pourquoi Kevin en fait? Ça te va aussi si c'est plutôt lui là-bas, Dylan, qu'on tape? Il faut être capable de remettre en question des éléments qui sont pas essentiels à la véracité de ses propos. Si vraiment il croit en sa théorie, qu'on tape Kevin ou qu'on tape Dylan, pour lui ça sera du pareil au même. Si c'est un loup-garou, par contre, peut-être qu'il a fait exprès de viser Kevin. Voilà. Concernant ces théories, elles sont souvent plus aléatoires et servent souvent plus à créer le débat lorsqu'on n'a pas d'éléments sur lesquels s'appuyer. Si vous connaissez d'autres théories, vous pouvez lui demander mais pourquoi tu as choisi celle-là et pas une autre finalement? C'est ça, toutes les théories qui sont applicables à un moment, faut pas hésiter à les mettre sur la table et à les challenger entre elles. De toute façon, retenez que votre meilleure stratégie au loup-garou, ça restera de chercher déjà par vous-même les loups-garous, de vous faire un avis sur les joueurs et ensuite vous pourrez écouter les théories du joueur expert. Votre parole compte. Le bon joueur ne peut pas gérer la partie tout seul. Alors oui, peut-être qu'en début de partie, il arrivera à sniper un loup-garou direct, à le faire tuer, mais peut-être qu'après, il sera juste perdu, quoi. Il aura appliqué sa stratégie de base et ce sera tout. Et après, il sera complètement... Ouais, il n'arrivera pas à trouver les loups-garous. Ça m'arrive souvent, je tiens à le dire. Échanger avec vous va l'aider à trouver les loups-garous. Échangez avec lui et il se peut que, avec ça, ensemble, vous allez trouver le dernier loup-garou qui se cache. Et n'hésitez pas aussi à remettre en question ses paroles, ça l'évitera à lui aussi de faire des erreurs. Il ne s'agit pas de tout rejeter, mais de le faire réfléchir.
Pour autant, ne prenez jamais pour acquis qu'il est dans votre camp. Après plusieurs tours, si vous voyez que la partie n'évolue pas, c'est peut-être que le joueur bon est un loup-garou. Si jamais vous avez un doute, posez-vous la question et tranchez. Ne restez pas dans le doute, sinon vous allez juste subir la partie. À partir du moment où le doute est présent, vous lui demandez de se défendre et vous décidez. Soit vous le tuez, soit pendant un certain laps de temps, vous le considérez comme innocent. Ne restez pas entre les deux. Voilà, j'espère que cette vidéo a pas été trop compliquée, parce que c'est vrai que c'était un petit peu difficile de trouver les arguments pour gérer un joueur expert, c'est pas évident. Et c'est des bêtes spéciales, ces machins, les experts. Ouais, les experts, ils sont vraiment... il faut savoir les maintenir, quoi. Dites-le nous en commentaire, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le recul sur ce genre de sujet. Si vous avez des questions... Et tiens, à bientôt pour des conseils de couple, si vous êtes en couple avec un expert. On se retrouve dans le prochain épisode. Le prochain épisode, ça sera à destination des experts, ou des bons joueurs en général. Comment gérer des joueurs débutants. Ah, intéressant. L'autre côté du miroir, les joueurs qui se plaignent tout le temps, les débutants, ils m'ont tué, comment ça se fait? On verra ça dans le prochain épisode. En attendant, abonnez-vous et le village Chandar.